Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Niort, place de la Brèche. Vous voyez un temps magnifique et je suis entre deux belles statues de Franz Erol qui a eu envie de faire deux femmes qui représentent deux hémisphères. L'hémisphère sud, l'hémisphère nord, qui veut dire qu'en effet elles prônent la paix. Vous pouvez voir qu'elles sont de deux couleurs différentes, les couleurs sont magnifiques. Et c'est le sujet de notre cas client aujourd'hui, l'hypnose et le poids. Vous pouvez voir ces rondeurs. Je vous dis à tout à l'heure pour l'émission et à bientôt. Me revoilà dans un endroit un peu plus calme. Pour voir aujourd'hui vous parler du cas client. Le cas client, c'est l'hypnose et le poids. Vous êtes encore au régime. À la télévision, on n'arrête pas d'entendre les recettes, les programmes, les menus minceurs. Alors oui, tous fonctionnent. Vous avez même des programmes où on compte les points. Et en effet, ça fonctionne. Ça fonctionne parce que vous êtes motivé. Cette motivation va monter. Et à un moment donné, la perte de poids va se stabiliser. Peut-être ne sera pas celle que vous aspiriez. Et là, la motivation va se rabaisser. Peut-être même que vous estimez avoir perdu le bon poids sur un poids de santé. Et que vous allez arrêter ce régime. Et souvent, de moins 10 kilos que vous aurez perdu, vous en prendrez un bonus 5. Et pourquoi? Parce que votre corps a enregistré que vous l'avez mis en diète. Que, sur le fond, vous avez rationné la nourriture. Et si vous demandez cette nourriture, c'est parce que peut-être il avait un besoin. Pour perdre du poids, il faut apprendre à modifier ses habitudes alimentaires. Et l'hypnose peut vous aider en effet à changer. Grâce à l'hypnose, nous pouvons modifier le comportement de la relation qu'entretient la personne avec son alimentation. Par exemple, si elle considère que le chocolat, une sucrerie, est une récompense, elle ne pourra pas s'en passer sans le ressentir comme une punition si elle ne le prend pas. Combien de personnes, lorsqu'elles rentrent chez elles après le travail, entre 18h et 19h, au moment où elles préparent peut-être même le repas, vont grignoter? Le corps envoie un signal. Le signal est, est-ce que parce que je clôture ma journée, je m'apporte une récompense? Mais c'est peut-être aussi, est-ce que parce que je commence ma deuxième journée, j'ai besoin d'une récompense? Pour qu'elle puisse maigrir, il faudra changer cette perception d'elle-même. Si une personne trouve que le légume est triste, on pense qu'il faut manger énormément pour montrer qu'on est en santé et c'est faux. Il faudra transformer ce comportement en pratique. Dans un premier temps, dans nos cabinets, nous procédons à un bilan, une anamnèse qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, afin de connaître un petit peu l'histoire de ce poids. Est-ce qu'il est arrivé dès la naissance? Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé à l'adolescence? Et là, on mettra peut-être un programme. Car si tout le monde peut bénéficier de l'hypnose, certaines personnes ne sont pas prêtes au changement. Ils n'ont pas suffisamment de soutien autour d'eux, ils sont tellement faits de régime. Alors perdre du poids avec l'hypnose, c'est encore quelque chose qu'elle fait en plus. Ils vont mettre aussi en place comme une thérapie. Modifier le comportement alimentaire est difficile. D'autant plus que lorsque le travail est sapé permanent, qui vient de la publicité, des parents, des amis, il faut lutter en permanence contre la pression de la société, de la famille. Souvent, lorsqu'on veut perdre du poids, c'est pour soi-même, c'est l'image de nous-mêmes dans un miroir. Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le plaisir de la douche ou le plaisir de se voir dans un miroir? Comment faire sauter ce verrou dans notre cerveau qui nous empêche de perdre ces kilos? Notre cerveau obéit à une multitude de programmations que vous avez intégrées au fil des années, particulièrement durant votre enfance. Vous allez découvrir l'origine de votre programmation alimentaire inconsciente. Vous serez sûrement surpris de voir les choses qui sont ancrées. Finis ton assiette. Si tu finis pas ton plat, tu n'auras pas de dessert. Il reste un morceau de pain, il faut que tu le finisses.
On nous programme à manger sans avoir faim, à ne plus écouter notre satiété. Tout ça finalement, ce qui détermine votre comportement, ce n'est pas votre volonté, mais la raison de vos programmations inconscientes. Mais si aujourd'hui, vous terminez toujours votre assiette, c'est qu'on vous a éduqué ainsi. D'ailleurs, vous connaissez la méthode, peut-être le savez-vous, et l'utilisez vous-même. Argument d'autorité. Finis ton assiette ou tu seras puni. C'est des choses qu'on a peut-être entendues. On a aussi l'argument émotionnel. Pense aux petits enfants qui ne mangent pas tous les jours. Le marchandage. Finis ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Toutes ces phrases, beaucoup de gens l'ont entendues. On les a ancrées. Elles font partie de nos habitudes, comme encore nos émotions. Cela produit un sentiment de culpabilité lié au fait de gâcher la nourriture. Pour s'éviter cet inconfort émotionnel, on finit notre assiette et on devient la poupée de table. Et automatiquement, notre corps est grisé. D'autres personnes sont animées par la peur, le manque. C'est notre type de programmation alimentaire inconsciente et qui pousse à finir ses plats pour être sûr de l'avoir assez. La faute au message publicitaire, la publicité, elle aussi fait des catastrophes. Le système éducatif, fondé sur la récompense et la punition, amplifie cette association. Peut-être avez-vous entendu des phrases comme « tu seras privé de dessert »,« tu ne te lèveras pas de table tant que tu n'as pas fini de manger ». Et comme nous avons tendance à fuir le déplaisir pour le plaisir, ces mauvaises programmations alimentaires inconscientes nous poussent à manger tout ce qui nous fait grossir. Et n'oubliez pas, l'interdit pousse à l'obsession. Plus vous vous interdisez, plus vous vous mettez ou vous créez un manque. Alors voilà mon cas client. Écoutez bien mon histoire. Peut-être que ce soir, vous vous reconnaîtrez. Je reçois au début du printemps une femme de 45 ans qui aujourd'hui m'informe que ses enfants sont grands, étudiants, qu'elle a une bonne réussite professionnelle, que avec son mari tout se passe bien, mais elle se rend compte qu'avec le temps et les années, sa sédentarité a fait que elle avait pris quelques kilos. Elle avait tout testé, nutritionniste, diététicienne, elle avait fait des programmes, elle était très assidue, mais se rendait compte que elle avait cette forme de motivation au départ et qu'elle s'essoufflait rapidement. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Commençons une conversation simple. Et lors de cette conversation, elle m'informe qu'elle a une maman très présente, pas du tout affectueuse, mais présente et très demandeuse de beaucoup de choses. Elle est la fille aînée. Elle sait que elle a un travail à faire là-dessus, mais elle ne sait pas comment. Sa mère l'appelle tous les jours et elle se sent obligée de décrocher. Elle avait des périodes de grignotage. Lorsqu'elle rentrait par rapport à son travail, entre 18h et 19h, elle avait cette fringale et avoir envie de manger, de remplir maintenant, et pas d'attendre de la demi-heure ou l'heure où le repas allait arriver. Elle se sentait en effet un petit peu acculée de plein de choses. Les problèmes de la vie, les problèmes du quotidien, qui n'en étaient pas vraiment des problèmes puisqu'elle gérait tout ça. Mais peut-être qu'elle gérait un peu trop. Alors, nous n'avons pas travaillé sur le point. Nous avons travaillé sur la confiance et l'estime. Et en même temps, prétendre une perte de poids en remettant un nouveau comportement alimentaire. Mais toujours dans sa carte. Et toujours dans le respect. On ne va pas faire manger ou arrêter de manger de la viande à une personne qui mange de la viande. Ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est la relation qu'elle aura avec cette viande. Mais encore, aujourd'hui, souvent, le problème, c'est cette relation avec le chocolat. Nous avons travaillé la confiance et l'estime de soi. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il fallait qu'elle comprenne qu'elle était en effet la fille de sa mère et pas la petite fille.
et que se sentait redevable, mais peut-être un peu trop. Et qu'elle pouvait être capable de dire non. Mais en même temps, elle a aussi redonné les cartes, des choses qui ne lui appartenaient pas, à certaines personnes, en l'occurrence sa mère aussi. Ce qui faisait que, en redonnant ce qu'elle portait, et qu'elle disait qu'elle ne porterait plus, elle a trouvé de nouvelles ressources, des envies de faire des choses. Elle a commencé à modifier son comportement alimentaire, naturellement. Les grignotages se sont estompés. Et au bout de 4-5 séances, elle avait perdu 8 kilos, sans faire de régime. Simplement en rendant les cartons aux autres et s'autorisant aussi de remplir de nouvelles ressources. Alors j'espère que ce cas client vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube Améthyste Hypnose. Merci de m'écrire, merci de revenir vers moi. Je suis aussi praticienne en hypnose sur la ligne Niort Améthyste. Je vous dis à très bientôt et puis envoyez-moi des likes ou des commentaires, je répondrai toujours.